Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Miroir Diamant. Je vous fais aujourd'hui la guidance du dimanche. Je vous rappelle que je vous fais une guidance tous les mercredis et tous les dimanches. N'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être averti de mes vidéos bien sûr. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît. Alors c'est parti pour une guidance générale et intemporelle, vous la prenez donc pour le jour où vous la regardez, même si pour moi aujourd'hui je vous la filme le dimanche de Pâques, donc joyeuse Pâques pour ceux qui me regardent aujourd'hui, et j'espère que vous aurez été gâtés par le lapin. Alors, désolée pour ma voix aussi parce que j'ai une bonne crève, comme quoi ça existe encore en dépit du Covid. Voilà, allez, aujourd'hui j'ai changé complètement mes cartes, vous les voyez pas encore toutes, elles sont un petit peu hors champ, mais j'ai pris que des jeux que je n'utilise quasiment jamais pour changer un petit peu, et j'ai volontairement du coup écarté mes cartes habituelles, donc on va voir un petit peu ce qui va ressortir. Alors d'abord je vais regarder votre énergie à vous, ensuite je vais regarder l'énergie de votre autre, puis enfin je regarderai vos énergies conjointes. C'est parti pour votre énergie à vous. Donc vous la prenez pour les quelques jours où vous la regarderez en fait, hein, c'est-à-dire quelques jours avant, quelques jours après. C'est les énergies dans lesquelles vous baignez, on va dire, sur une semaine un petit peu transitoire. Ok, donc déjà là on voit qu'il y a un signe du destin qui vient à vous. Si ce n'est pas déjà fait d'il y a 1, 2 ou 3 jours, vous allez voir que ça va venir dans les jours là qui vont arriver, dans les quelques jours qui vont arriver. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de plus sur un signe là, un signe du destin ? Ok, il va y avoir une pulsion là, de votre côté. On va aller demander sur un autre jeu ce que ça va être cette pulsion. Il y a une focalisation sur quelqu'un. Donc là, on est bien d'accord, je vous parle de votre autre, donc ça va être par rapport à cette personne. Pourquoi est-ce que vous allez vous focaliser, ou pourquoi vous vous focalisez autant là-dessus? Alors, plus peut-être que d'habitude, vous focalisez sur un élément en particulier qui va vous rendre très éveillé là-dessus. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le fait de suivre vos rêves, mais surtout dans une projection là, de vous projeter avec cette personne. Alors pourquoi là d'un coup il y a quelque chose qui se passe chez cet autre et qui vous amène, ou que vous allez peut-être surveiller, que vous allez entendre là, hein. Là, vous allez entendre quelque chose, vous allez entendre parler de quelque chose concernant cet autre. Et là, d'un coup, vous allez vous dire, bon, ben, c'est bon, là, on peut de nouveau se reprojeter ensemble. Il y a de nouveau un truc, qui va se passer entre nous. Purée, j'ai de nouveau une carte qui est tombée par terre, je vous jure, les amis, j'en ai ras-le-bol. Ok, très bien. Là, on voit que vous retrouvez un certain sens de l'équilibre. Je vous la lis, cette carte. Tel le funambule qui cherche l'équilibre, je veille à trouver le juste milieu pour ne pas me blesser. Alors j'apprends à me placer au rang d'observateur en cessant de juger ou critiquer. Donc là, il y a vraiment l'idée, on vous conseille quand même de prendre du recul par rapport à cet autre, parce qu'attention, ne partez pas de nouveau dans de nouveaux espoirs qui pourraient vous laisser, s'ils sont déçus, encore une fois à terre. Allez, j'attrape l'autre carte. Ouais, il y a une évolution quand même là dans vos relations, hein. Lorsque l'obscurité plane sur moi, je me souviens que la chenille, pour devenir papillon, doit s'isoler quelque temps dans un cocon. Ainsi commence la transformation qui mène à l'évolution. Donc on vous dit vraiment de prendre du recul, hein, par rapport à ça, parce que là il y a une pulsion énorme qui vous envoie vers cet autre, mais on vous dit attention, vous pouvez encore être déçu, donc ne vous jetez pas à pieds joints là-dedans, parce que ce ne serait pas forcément juste, c'est ça. Là, j'ai les paroles entre filles qui sont sorties, c'est vraiment le temps déjà avec les amis. Il faut vivre vraiment le moment présent, mais c'est vraiment une carte de moment présent, hein, là, qui est sortie. Donc vraiment, ok, il y a un espoir, mais attention de ne pas trop vous enflammer, parce que vraiment ça pourrait tourner encore une fois au négatif, hein. C'est ça, il y a beaucoup de joie par rapport à cet autre là pour vous tout de suite. Ok, allez, on va prendre une dernière carte ici de l'oracle d'Alexandra. C'est ça, il y a une élévation, c'est quelque chose qui va vous mener très très haut, hein. C'est vraiment un truc qui va vous donner à fond le moral. J'essaye de trouver ce que c'est, mais hormis le fait que vous allez apprendre quelque chose, vraiment, vous allez entendre dire quelque chose par rapport à cet autre. C'est ça. Vous allez soit apprendre une séparation du côté de votre autre s'il y a une tierce, hein, je vous la montre, il y a la carte de la séparation.
Mais du coup, ça vous fait envisager une union. S'il n'y a pas de tierce, c'est simplement que vous entendez que cet autre-là, il y a une mouvance vers vous peut-être qui pourrait être intéressante du côté d'une future union avec cette personne. Ok, allez, j'arrête sur votre partie parce qu'on a compris que ça marinait chez vous. On va aller regarder du côté de votre autre ce qu'il en pense et ce qu'il va vivre de son côté. Je pense que ça va pas mal nous éclairer. Allez, c'est parti. Excusez-moi. Du côté de votre autre, qu'en est-il? Qu'est-ce qui se passe là chez cette personne? On va déjà la prendre parce que j'ai pas grand-chose qui sort. J'ai de nouveau les signes de la vie qui sont ressortis. Il y a de nouveau des... Ah, ça y est. Bon, bah, j'ai dit qu'il n'y avait pas grand-chose qui sortait. Voilà, je suis servie. Ok. Alors, très bien. Alors déjà, il faut que vous sachiez qu'il se passe quelque chose au sein de sa demeure à cet autre. Si vous n'êtes pas en vie commune avec cette personne, c'est vraiment quelque chose qui va émerger. Surtout, effectivement, vous le voyez, là, il y a un messager, il y a une transmission de la part de votre autre. C'est comme s'il vous laissait savoir quelque chose par un intermédiaire. Il ne va pas vous dire directement, mais il y a un intermédiaire entre vous qui va vous rapporter quelque chose. Mais surtout, là, il y a une grande vérité sur votre autre qui est en train de ressortir. Cet autre, il sort de la période hivernale de son hibernation ici. Il va pouvoir se remettre en mouvement et surtout, en fait, il ne passe pas par la phase de transition du printemps. Il ne laisse pas bourgeonner quelque chose. Tout de suite, il va être présent. Il y a quelque chose qui émerge d'un coup pour lui. On va aller regarder un petit peu ce que c'est. Qu'est-ce qui émerge d'un coup là chez cet autre? Celle-là. Ok, une conversation vraiment de l'intérêt là. On voit qu'il y a vraiment une envie de revenir communiquer si c'était plus le cas. Et de revenir communiquer ici avec amour en plus. Puisque là j'ai la flèche de Cupidon qui est sortie. Il y a vraiment l'amour qui vient vers vous. On vous propose une rencontre là de la part de cet autre. Alors si vous n'avez pas identifié votre autre et si vous ne savez pas, si vous êtes juste seul et que vous ne savez pas trop qui va se pointer, là en tout cas on vous annonce une nouvelle rencontre, une nouvelle personne. Ok. Je vais juste enlever le principal de ces cartes-là. Je vais juste garder l'été pour ne pas me faire court-circuiter. Voilà. Désolée, j'arrête pas de me gratter la gorge. Je sais que c'est chiant. Ok, il y a une envie de clarté ici. Attention, vous, encore une fois, on vous dit de prendre ce recul pour être sûr de la clarté, pour être sûr de ce qu'on va vous annoncer, en fait. Pas prendre l'espoir trop puissant d'un coup en pleine face pour être, encore une fois, laissé tomber. Et c'est ça, avec paix et sérénité. Alors, j'ai plus rien ici. Est-ce qu'on a d'autres par rapport à cette autre? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vit? Ok, là, j'avais une immobilité. J'avais une immobilité et cet autre sort en fait de cette immobilité, quelque part là. Il y a une sortie d'immobilité de la part de cet autre pour revenir avec passion. Donc là, j'ai vraiment une proposition pour vous. J'ai quelque chose qui revient vers vous pour ça. Ok, là, il est en train de lâcher prise sur la peur. Donc ça, c'est vraiment l'élément imposant. Là, il y a votre autre qui est en train de sortir de ce sentiment de peur qu'il ankylosait. La peur que je ne reconnais pas en moi, de ce que je ne reconnais pas en moi, car toute peur indique une sensation de séparation. Je dois puiser en moi le courage d'éclairer l'ombre si je veux mettre fin à la pénombre. Et dans le lâcher-prise de ça, tout ce que je retiens me retient en retour. Alors si je souhaite voir venir un nouveau jour, il me faut devenir l'arbre qui se dépouille de ses feuilles pour écrire une nouvelle histoire. Et en fait, il arrive d'un coup, vous savez, l'arbre qui se dépouille de ses feuilles, cette notion d'automne, là, finalement, vous voyez, c'est pas du tout ressorti dans le tirage. C'est-à-dire que d'un coup, en fait, il va se débarrasser de tout. Il se met vraiment à nu et il arrive vers vous, d'un coup, beaucoup plus près, en fait. Et regardez, j'ai de nouveau ce présage de joie. Alors là, j'en ai trop, je vais les reposer, mais je vais prendre celle qui a été retournée. Et d'ailleurs, il revient vraiment en guerrier vainqueur ici. Vous voyez toutes ces épées qu'il porte. Ce guerrier, c'est les épées des guerriers vaincus en face. Donc, on voit qu'il revient vers vous vainqueur, en fait. Ok. Allez, je vais toutes les prendre. Ok, là, il y a une fin de l'attente. Il peut encore y avoir en fait, il y a une pause dans cette rivalité, dans le triangle amoureux qu'il y avait potentiellement.
On sort de ça pour aller vers une transformation. Je vais vous les montrer. Donc il y avait une attente de votre côté. Là on voit qu'il y a cette pause dans la rivalité tout simplement parce que ça bouge de son côté. Hein. Il sort vraiment de ça. Hein. Il y a vraiment la sortie de ça. Et il va vers une transformation de quelque chose de plus acceptable pour vous deux. Là, il y a l'enfant intérieur qui a été impacté. Ça peut être aussi pour les personnes qui ont des enfants chez cet autre, tout simplement une transformation, donc une gestion différente des petits de son côté. Ok, et enfin, on va prendre sur l'oracle des Mudras. On va aller regarder un petit peu ce qu'on nous en indique de plus. Ok, hein. C'est ça, là, il y a un déplacement, une stabilité. Hein. Je vous les montre parce qu'elles sont écrites dans tous les sens. Il y a un déplacement, mais pour une stabilité. Donc là, il sort d'une stabilité certaine, mais pour aller retrouver une autre stabilité tout seul, en fait. Hein. C'est ça, hein. Là, il y a vraiment la destinée hein, qui est en train de se jouer. Donc là, c'est vraiment il y a un passage énorme là chez votre autre. C'est super parce que là, il prend vraiment son envol, en fait, hein, quelque part, hein, par rapport à une situation vraiment qui avait traîné. Ok, très bien. Allez, maintenant on va aller regarder vos énergies conjointes. C'est parti. Et pour ça, je vais prendre directement l'oracle. Non, j'ai pas envie. Je vais aller prendre directement l'oracle d'Alexandra. Je vous prie de m'excuser. Décidément. Ah, j'ai de nouveau la pause qui ressort. Donc encore une fois, le fait qu'on vous force à prendre ce recul-là. Ok, allez. Allez, je vous en sors 7 et puis après je vous les interprète. Et la dernière sera partie en Chine. Allez, je vais aller la rechercher. Hop là, c'est parti. Bon, vous avez vu, hein, mes guides, hein, ils sont pas sympas avec moi. J'ai tout qui s'envole partout, tout le temps par terre. C'est pour me faire mon sport, je pense. Ok, très bien. Allez, entre vous deux, il y a vraiment une pause avec une personne fausse, quelqu'un qui porte un masque. Là, on voit, ça peut être cet autre, hein, justement, face à vous. Quelque part, en fait, il est temps pour lui de baisser ce masque, hein, en fait, hein, de pouvoir se montrer tel qu'il est. Et du coup, ça vous mène à l'union ensemble. Hein. Là, on voit qu'il va y avoir des polarités féminines, c'est-à-dire que, vous savez, qu'on soit homme ou femme, peu importe, on a toujours les deux polarités en nous, mais qui s'expriment à proportion variable. Et bien là, quelque part, votre autre, il se met dans une mouvance de guérison, il prend un petit peu plus peut-être d'énergie féminine, si ce n'était pas le cas précédemment, où là, il sort d'une action très importante de son côté à lui, et il va aller reprendre une polarité un petit peu plus de guérison, c'est-à-dire qu'il revient vers vous aussi pour réparer ce qui peut-être avait été brisé. Il met en attente éventuellement une tierce là, hein. Donc en attente, ça veut dire que c'est pas complètement terminé, il y aura encore des choses à travailler dessus. Il y aura encore des choses à désencombrer là, hein. J'ai le présage de l'automne, donc ce côté, les feuilles qui tombent, on nettoie en fait. Il y aura encore quelque chose à nettoyer sur cette femme rivale. Encore une fois, vous êtes libre de ne pas accepter ça, vous avez votre libre arbitre. S'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, vous avez le droit de l'envoyer bouler. Vous n'êtes pas obligé d'accepter tout, hein. C'est pas parce que c'est un autre qu'il faut tout accepter. Allez, on va prendre le petit oracle du Pandore pour voir ce qu'il y a encore à désencombrer par rapport à cette personne tierce. Il y a le pardon, le moment présent et l'abondance. Donc il y a encore des affaires déjà dans l'abondance, il y a encore des affaires matérielles à gérer de la part de votre autre avec cette personne tierce. Mais pour le moment, il est dans le moment présent et pour le moment, il a envie de venir vous demander pardon. Hein. Pardonner reste le plus beau cadeau que je me fais à moi-même, mais c'est aussi le cadeau qu'il va vous faire à vous en fait, hein, quelque part. Hein. Il vient aussi pour faire amende honorable. Donc là, super présage là pour vous les amis, c'est magnifique ça. Ça fait une belle renaissance. J'ai pas. Hop, next. Je sens que j'ai pas... Ah voilà, si, ça y est. Ah, j'ai les flammes jumelles qui sont sorties. Alors attention, vous n'êtes pas forcément en relation FJ. Hein. Vous savez que moi, j'aime pas trop vous mettre dans des petites cases parce que je trouve que c'est pas forcément intéressant.
Bon, en tout cas, là, j'ai une union, mais qui sort suite à une dualité. Donc, j'ai vraiment cette notion de pardon qui va être très importante pour vous. Par contre, on vous dit surtout que ça va fonctionner en miroir. Donc, si vous lui accordez pas de pardon, lui, derrière, il s'accordera pas de pardon. Ça le bloquera aussi. Vous n'êtes pas obligé de lui accorder votre pardon. Vous avez le droit de décider de bloquer une situation. Ça vous appartient. Vous faites encore ce que vous voulez, et heureusement d'ailleurs. Mais pour le coup, voilà, on vous propose du pardon de la part de cet autre, on vous propose de lui pardonner, à vous de voir si vous voulez saisir cette opportunité ou pas. Et puis du coup, vous me noterez en message si ça vous intéresse ou pas, parce que j'aime bien savoir. Je serais curieuse de voir le nombre parmi vous qui seraient d'accord pour le pardon et le nombre qui ne sont pas d'accord pour le pardon. Ça m'interpelle. Allez-y, notez-moi un petit commentaire par rapport à ça. En tout cas, là, on vous propose encore une fois vraiment l'union, le partenariat, hein, quelque chose, un engagement d'éternité. Hein. Là, il y a vraiment ça. Hein. Je me fais envoyer bouler. Ils veulent pas me répondre sur les jeux de cartes. Ouais, d'accord, ça fait un peu trop les amis, donc je vais les remballer. Hein. Vous avez vu qu'à chaque fois que je râle, quand même, ils m'en envoient 15 000. Hein. Vous avez remarqué hein, comme ils sont taquins avec moi. Hop là, ok, et oui, le miroir, regardez, il est ressorti, hein, c'est ça. Hein. L'union, là, elle va vraiment remarcher. La réunion, en fait, je devrais dire, va vraiment remarcher en miroir. Regardez, là il y a un cercle à former, on vous propose de retenir la main à cet autre, mais encore une fois vous avez le droit de dire non. Et il y a vraiment la consolation méritée, ça va vous mettre du baume au cœur quand même, le retour de cet autre vers vous. Alors, dans un premier temps, vous allez apprendre que certainement il est en séparation de son côté, mais vous savez que du coup ça peut mener à l'union entre vous. C'est ça qu'on vous indique. Hein. Je vais prendre que les premières qui sont sorties. C'est ça, il y a une sortie de la solitude. Cependant, la solitude, elle est toujours présente et elle vous mène à la vulnérabilité. Hein. C'est ça qui vraiment ressort. Hein. Il y a une certaine innocence, hein. Il y a ce sentiment d'enfance. J'avais l'enfant tout à l'heure qui était sorti. Il y a, vous savez, le pardon aussi de l'enfant intérieur. Et bien, quelque part, ça va se ressentir en miroir chez vous. Il y a ce pardon de l'enfant intérieur aussi à réaliser. Pardonner son enfant intérieur à cet autre aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, il a peut-être se comporter de façon non concordante avec vous, de façon non satisfaisante avec vous, et en même temps là son enfant intérieur profondément vient vous demander pardon, hein, c'est ça. Là il y a vraiment une situation promise, mais il y a aussi une union ici, hein, encore une fois. Hein. Et là j'ai vraiment le fondement entre vous deux qui est ressorti, donc les racines que vous allez pouvoir puiser, retourner aux racines de votre union sacrée finalement, de votre véritable relation hein, de base hein, qui vous est proposée. Ici avec cet autre, donc c'est un super présage, enfin, c'est vraiment beau là comme... Et encore une fois, c'est ça hein, que vous allez comprendre, et c'est ça aussi sur lequel on vous envoie des synchronicités. Je vous rappelle que j'ai un corbeau, enfin je vous le montre, hein, pardon, que j'ai un corbeau ici, et que là vous avez peut-être des synchronicités qui vous annoncent que voilà, il y a quelque chose que vous avez longtemps attendu et qui peut revenir vers vous. Hein. Il faut faire preuve de force. Attention, il y a des choses sur lesquelles vous allez devoir aussi faire preuve de résilience, notamment le fait qu'il y ait toujours un petit peu de l'énergie tierce qui va être présente chez cet autre de manière matérielle en fait. Hein. Et vous voyez, là j'ai quand même une grande guérison avec cette magnifique énergie d'eau, donc vous inquiétez pas, ça va en tout cas vers la guérison entre vous. Allez, on va aller chercher maintenant un petit conseil, les amis, pour terminer pour vous, et je vais le prendre sur l'oracle qui est absolument sublime des messagers d'Égypte. Allez, c'est parti. Un conseil pour vous, s'il vous plaît, et du coup celui-là je vais vous le lire. Ok, donc j'ai sorti 7 qui est sorti là. Donc je vais vous lire ça. Décidément, j'aurais passé mon temps à me gratter la gorge. Je suis désolée, ça n'a pas dû être trop agréable pour vous. Il est par ordre alphabétique, il faut juste que je le trouve. Voilà, ok. Donc là, il y a encore des difficultés, on vous le dit. Hein. Les mauvaises énergies, la destruction, les difficultés. Mais c'est aussi quelque chose par-dessus lequel, là, on vous donne l'opportunité de travailler et de passer par-dessus. Hein. Donc 7 est le lieu du changement, de la désolation, de la destruction. Mais vous voyez, il y a vraiment cette idée de changement. Hein. Le ciel tremble devant lui, il est la force chaotique qui rend la nature hostile et les humains violents. Il incite au crime, aux rébellions, à la cruauté, ne semant que désordre sur son passage. Le désordre est un appel à épurer quelque chose chez vous. Donc certainement que là, cette situation que je vous ai décrite là depuis le départ, va vous laisser complètement à genoux, vraiment
la tête à l'envers, vraiment largué en vous disant bon bah maintenant qu'est-ce que je fais avec les cartes qu'on me propose. Je vous lis pas tout parce que c'est un peu long, je vous dis juste 7 est celui qui prend la vie, il représente en cela la mort elle-même, donc vous savez que la mort dans les cartes c'est toujours un présage de changement. Malgré son côté sombre et néfaste, il a un rôle essentiel et bénéfique dans le monde divin. En effet, Seth protège le dieu solaire Ré lors de sa traversée nocturne des enfers. Chaque nuit, il parvient à détruire Apophis en lui perçant le flanc de sa lance, car seule la mort peut battre le démon sorti des ombres. Et oui, il y a une magnifique transformation entre vous, il est le briseur de frontières et le déclencheur de tonnerre qui règne en maître sur les confins désertiques et stériles de l'Égypte. Donc vous voyez, il y a vraiment il y a une déconstruction qui va se produire chez vous par rapport à ce que vous allez apprendre sur votre autre, et en même temps, il y a cette déconstruction, cette mort aussi sur votre autre finalement, puisqu'il y a une grosse transformation chez lui, mais qui vous mène tout simplement à nettoyer le passé pour vous permettre de recoller les morceaux au futur. Voilà les amis, je vous laisse sur ces bonnes paroles, j'espère que cette guidance vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, ça me fera très plaisir. Et puis du coup, vous me répondrez à la petite question que je vous ai posée tout à l'heure si ça vous va. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo de mercredi que je vous ai fait justement, que je vous ai déjà tourné en amont, qui est sur ça va mal dans votre vie et vous aimeriez vous en sortir, que faire pour vous en sortir. Je vous ai fait ça en guidance. Plein de gros bisous et à très vite. Bye bye.